son, qui au piano, au chant, la batterie, Yo-Yo fait le live, Yohan fait le live. Alléluia. Jonathan, il court en haut, en bas. Lui seul, il occupe, je pense, 3 positions. et nous remercions le Seigneur pour eux aujourd'hui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Avoir su, j'aurais fait 7 ou 8 enfants. Là, c'est un peu trop tard. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Et c'est un privilège et un honneur que de servir le Seigneur. Et quand on voit le temps qui le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous rendons encore davantage combien il est bon de connaître le Seigneur, combien il est bon que de le servir. Aujourd'hui, nous allons en fait essayer de conclure, nous allons conclure notre étude sur les différentes parties de la fin du temps. Nous avons commencé cette étude il y a quelques temps, mais avant cela, tu peux garder ça comme ça. Nous allons juste parler un peu de les temps dans lesquels nous sommes et des annonces, si on peut le faire encore. Et donc, nous continuons à être à l'écoute des autorités. Et je veux encore une fois vous encourager à écouter les autorités, à obéir aux recommandations qui nous sont données. C'est pour notre bien et nous essayons, dans la mesure du possible, de rendre le ministère avec les recommandations qui nous sont données et nous nous adaptons au jour le jour. Mais si nous coopérons tous, je pense que cette histoire va partir plus rapidement et nous allons pouvoir, au fait, retourner à la normale. Moi, j'ai hâte à ce jour-là où nous allons encore nous réunir ici pour adorer le Seigneur ensemble. Voilà. Donc, d'ici là, ce vendredi, il y aura un service de vendredi saint qui va être diffusé à partir de plusieurs locations. Nous sommes en train d'essayer de coordonner cela. Ce service sera bilingue le vendredi soir à partir de 19h et ça va être en direct sur le site de l'église pentecôtiste unie de Saint-Laurent et on essaye de coordonner à 3 différents endroits en même temps et être en simultané pour être en ligne et faire le service de vendredi saint. Et le samedi, on n'a pas d'activité prévue. Et le dimanche, on va avoir nos services dans nos différentes locations, comme anticipé par la voie toujours Internet. Et nous allons faire aussi notre service de communion. Nous allons nous commémorer ce Pâques. C'est la première fois que nous allons vivre Pâques de cette façon. Mais nous allons nous commémorer ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Donc, soyez connectés et assurez-vous de vous procurer votre pain sans levain. Ce que nous suggérons, c'est toujours les craquelins, les biscuits craquelins. Ce sont des pâtes sans levure. Et donc, cherchez cela et cherchez-vous du vin non fermenté, c'est-à-dire du jus de raisin frais, non fermenté. Et nous n'allons pas commémorer le prix que le Seigneur a payé en utilisant l'alcool qui est un agent d'oubli. On boit l'alcool pour oublier ou pour noyer nos soucis. Et donc le Seigneur ne nous a pas demandé de commémorer avec un agent d'oubli. C'était vraiment du vin non alcoolisé et c'est ce que nous allons utiliser également. Voilà pour le dimanche, donc aux heures habituelles, nous allons diffuser différents services et nous allons faire le service de communion. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons retourner au fait au livre d'Apocalypse. Nous avons commencé cette étude sur la fin des temps, avant même qu'on entre dans cette situation de Covid-19 et où on dirait que les signes deviennent encore plus évidents.
Mais le Seigneur nous avait déjà mis à cœur d'étudier la fin des temps et nous avons repris cette série qu'on a faite il y a longtemps qui est intitulée « Qu'arrive-t-il au monde ?» Mais les gens regardent dans le monde aujourd'hui et ils voient toutes les commotions, tous les troubles, les pestilences et ils se disent « Mais qu'est-ce qui nous arrive ?» Mais si nous regardons au monde, nous pouvons être induits en erreur en ce qui concerne la bonne lecture de temps et ce que nous devons faire justement pour passer à travers ce temps. Ce que nous devons faire, c'est de regarder à la Bible, regarder à la parole de Dieu pour comprendre ce qui est en train d'arriver dans le monde et pour que nous puissions développer et arriver à faire ce qu'il faut pour que tout ceci soit fait, pour que nous puissions pour que nous puissions faire ce qui convient pour ce temps-ci et échapper ce qui attend ce monde. Et aujourd'hui, nous allons étudier la 6e et dernière partie de cette série, cette dernière partie qui va être intitulée tout simplement l'éternité. Et alléluia. Pour cela, nous allons prier. Si vous pouvez vous lever là où vous êtes, nous allons prier avant d'entrer dans la parole du Seigneur. Et après, nous allons tout de suite plonger dans la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Papa, nous te rendons grâce encore une fois pour le privilège que nous avons de partager ta parole. Nous ne savons pas pour combien de temps encore nous allons avoir ce privilège, Seigneur. Mais alors que nous y sommes, nous voulons te louer, te remercier, te rendre grâce pour ce privilège et cette opportunité. Nous te prions, éternel, Ilabachat, étendre ta main sur nous maintenant, car nous reconnaissons, Papa, que nous sommes des hommes naturels et des hommes charnels, pour qui, Papa, cette parole est folie et de nous-mêmes, nous ne pouvons la comprendre, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. Aide-moi, Seigneur, afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et rappelle à mon esprit, Papa, toutes choses que tu désires que je partage avec ton peuple aujourd'hui. Aide-nous tous ensemble, Père, afin que nous puissions recevoir cette parole, qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons aller tout de suite sans tarder dans le livre de l'Apocalypse, dans l'avant-dernier chapitre de ce livre, le chapitre 21. Nous allons lire du 1er au 8e verset et nous allons le faire par séquence. La Bible nous dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Et laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, dès le départ, dès le moment de la création, la volonté de Dieu, c'était vraiment d'habiter avec les hommes. Dieu nous aime et c'est la raison pourquoi il nous a créés. Et son désir, ça a toujours été de vivre avec nous, de passer le temps avec nous. Mais c'est le péché qui nous a séparés de Dieu. Et quand on enlève le péché, quand on ôte le péché entre nous et Dieu, ben nous retournons encore dans cette relation que nous sommes supposés avoir avec lui. Et à la fin, alors que toutes ces choses vont être enlevées, nous allons pouvoir vivre avec lui tout le jour. Il dit, et Dieu lui-même sera avec eux. Et regardez le verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Oh, quel jour glorieux sera cela. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Regardez, je vais faire une petite pause ici pour souligner ceci. La Bible nous dit que celui qui est assis sur le trône dit,
Voici, je fais toutes choses nouvelles. Ici, c'est celui qui est assis sur le trône qui commence à parler, au fait, qui converse, qui est en train de faire une locution. Et Jean nous rapporte cette locution. Souvenez-vous ceci, et je vais rappeler à votre pensée ceci, que dans le ciel, il n'y a qu'un seul trône. Et ce seul trône qui est dans le ciel est réservé au seul et unique vrai Dieu. Amen. Alléluia, c'est le trône de Dieu. Alléluia. Et c'est lui qui est assis sur le trône commence à parler ici. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et au verset 6, il me dit, c'est fait. Et c'est lui qui est assis sur le trône continue en disant, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Waouh! J'ai posé un peu sur ces versets et j'ai réalisé combien ces versets étaient en train de parler au sujet de l'unicité de Dieu. La Bible nous dit qu'il est assis sur le trône, c'est lui qui parle. C'est qu'il ne laisse aucun doute quant à sa nature, c'est qu'il ne laisse aucun doute quant à son identité, parce que le même livre, le livre d'Apocalypse, le premier chapitre et le verset 8 nous dit ceci. Alléluia, que je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le premier chapitre nous dit que il est l'alpha et il est oméga, c'est lui qui est Dieu. Alléluia, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et le 18e verset du même chapitre nous dit, il répète encore, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je vis, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Et laissez-moi, il a porter à votre attention à ceci, qu'il n'y en a qu'un seul qui est mort, qui est ressuscité et qui est vivant aujourd'hui. Il n'y en a qu'un seul qui est le premier et le dernier. Il n'y en a qu'un seul qui est l'alpha et l'oméga. Il n'y en a qu'un seul qui est digne de s'asseoir sur ce trône et son nom c'est Jésus. Laissez-moi vous dire, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est assis sur ce trône et qui est en train de parler à Jean. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, alléluia, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Ici, il fait un clin d'œil. Je n'ai pas à demander à mettre ce verset, mais on peut, je vais juste y référencer. Dans Jean chapitre 7, Jésus s'élève le jour de la grande fête et il dit que celui qui a soif vienne et qu'il boive de l'eau de vie. Alléluia, il fait un clin d'œil à cela. Laissez-moi vous dire, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Sauveur. Il est le seul digne de s'asseoir sur le trône et son nom c'est Jésus. Alléluia, il est le Père créateur dès le commencement. Il n'a pas hésité un seul moment à revêtir de la chair, à venir ici sur terre, à mourir pour moi et pour vous, afin que nous puissions mettre le péché de côté et nous réconcilier une fois pour toutes avec lui, afin qu'il puisse venir et demeurer jusqu'à l'éternité, à toujours et à jamais avec nous. Et c'est aussi grand qu'est son amour vis-à-vis de nous. Il dit au verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Laissez-moi vous dire, mon Dieu c'est Jésus. Mais pour les lâches, regardez le verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, quelle liste extraordinaire. Ça confirme le fait que pour Dieu, il n'y a pas de petit ni de grand péché. Il dit les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, le menteur est sur la même liste que le meurtrier. Et que tous les menteurs, les impudiques, les enchanteurs, le menteur est sur la même liste que les enchanteurs. Le menteur, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.
Là, le Seigneur nous met en garde ici contre la seconde mort. Et quand la Bible parle de la seconde mort, nous allons le voir aujourd'hui, c'est le lac de feu ou les temps de feu où tous ceux qui vont rejeter le Seigneur vont aboutir pour l'éternité. Maintenant, l'introduction était tellement intense, mais nous allons faire un petit pas en arrière. Nous allons encore un peu décrire cette étude que nous avons faite sur la fin des temps. Donc nous avons tracé une ligne qui part du moment où nous sommes en train de vous parler jusque dans l'éternité. Et sur cette ligne, nous avons commencé à placer différents événements qui se succèdent sur la planète Terre aujourd'hui. Et le premier événement que nous avons commencé à vous parler, nous sommes en train de le vivre maintenant, qui sera suivi d'un autre événement que nous appelons l'enlèvement. Et après l'enlèvement vraiment c'est l'événement que l'Église attend. C'est pour cela que nous vivons, c'est pour cela que nous veillons, c'est pour cela que nous nous sanctifions, c'est pour cela que nous nous privons, c'est pour cela que nous faisons tout ce que nous faisons parce que nous voulons prendre part à cet événement. Et pendant que l'Église est enlevée, là, le monde va subir un événement très grave, très meurtrier, très destructif, qui va être appelé la tribulation. Et le retour du Seigneur sur la terre va mettre fin à la tribulation et va déclencher une période de 1000 ans qu'on va appeler le millénaire. Et à la fin de ce millénaire, le Seigneur va amener à la vie tout le monde. Et on va être devant son trône, le grand trône blanc, le trône du jugement que nous avons vu la semaine passée. Et là, tout le monde va être jugé. Et après cela, nous allons entrer dans l'éternité et nous avons fait un jeu de mots pour un peu retenir ces événements. Et quand on retient ces événements, on réalise ou on comprend un peu mieux la fin des temps. Et donc nous sommes dit, le signe arrive maintenant, l'enlèvement c'est pour bientôt, la tribulation dure 7 ans et le millénaire durera 1000 ans. Et au jugement, c'est la fin. Et après la fin, nous rentrons dans l'éternité qui va durer à jamais. Au fait, l'éternité, nous allons le voir aujourd'hui. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Donc, nous allons étudier l'éternité. Alléluia. Nous allons étudier l'éternité aujourd'hui. Si nous retournons maintenant après les jugements que nous avons vus la semaine passée, l'homme entre maintenant dans cette phase qu'on appelle l'éternité. L'éternité, ce n'est pas plusieurs années, l'éternité, ce n'est pas des milliers d'années qui se suivent, mais l'éternité, c'est plutôt l'absence du temps. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, la Bible nous dit ceci, et elle me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche, que celui qui est injuste, regardez ceci, soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Maintenant, vous savez, le livre d'Apocalypse a été écrit, en début de cette série, nous avons fait le parallèle entre le livre d'Apocalypse et le livre de Daniel. Le livre d'Apocalypse a été écrit par Jean il y a 2000 ans. Et le livre d'Apocalypse, comme le livre de Daniel, décrit les événements qui se succèdent à la fin du temps, ou les événements que nous sommes en train de vivre, ce que nous avons décrit. Mais quand la révélation a été donnée à Daniel, il lui a été dit de sceller ce qui est écrit. Daniel chapitre 12, au verset 4, nous dit, « Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. »
Vous savez, on a lu ce livre avant la fin. On a lu ce livre, mais sans vraiment comprendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ce temps maintenant? À Jean, il a été dit, ne scelle pas les prophéties de ce livre, car les temps sont proches. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous regardons encore ces mêmes écrits, on dirait qu'il y a une nouvelle révélation. Dieu ouvre notre compréhension et nous comprenons encore davantage qu'on pouvait comprendre il y a longtemps, c'est que ce livre décrit par rapport à ces temps de la fin. Maintenant, ce passage que nous venons de lire, si nous pouvons juste faire un demi-tour un peu au verset précédent, ce passage que nous venons de lire nous décrit une révélation profonde à ce qui concerne où vont les morts. Vous savez, cette question est vraiment une question à controverse. On nous pose toujours, surtout quand nous prêchons avec zèle l'évangile, on nous pose toujours cette question, où vont les morts? Je pense que ce verset ou ce passage est le passage qui nous donne le plus de révélations en ce qui concerne qui va où après la mort selon ce qu'il a vécu ou selon ce qu'il a accompli ici sur terre. Et vous savez, ce n'est pas notre responsabilité de mettre qui que ce soit où qu'il va. Mais c'est notre responsabilité et notre devoir de sonner l'alarme en disant que si tu fais telle chose, voici là où tu vas aboutir ou là où tu risques d'aboutir. Ça, c'est notre responsabilité. Personne ne met quelqu'un au ciel, personne ne met quelqu'un en enfer. Nous décidons nous-mêmes où nous allons aboutir. Mais c'est notre responsabilité que d'être le plus honnête et le plus précis sur ces choses afin de donner un son de cloche clair, précis et distinct afin que l'homme ne soit pas perdu. Maintenant, selon cette écriture, il y a 4 sortes de personnes sur la face de la terre. Nous allons avancer un peu, nous allons sauter le livre de Daniel. Nous allons voir que selon l'écriture d'Apocalypse 22, 11, il y a 4 personnes, 4 sortes de personnes sur la face de la terre. Et ces 4 sortes de personnes contiennent 2 groupes, enfin, 2 mauvaises et 2 bonnes. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Donc, il y a les injustes, les justes, le souillé et le saint. Et si nous le regardons, les injustes et les souillés constituent une catégorie de mauvaises personnes et les saints et les justes constituent une autre catégorie de bonnes personnes. Et dans chaque catégorie, il y a 2 divisions. L'injuste et les souillés sont un peu différents. L'injuste est mauvais, mais il n'est pas aussi pire que le souillé. Le juste est bon, mais il n'est pas aussi bon que le saint. Donc il y a 2 degrés de bon et 2 degrés de mauvais. Et si tu as vécu sur cette terre, tu vas te retrouver selon la catégorie ou le groupe où tu as vécu et selon ce que tu as, c'est pas selon la catégorie, selon l'époque et la connaissance que tu as eue et selon la réponse à la connaissance que tu as reçue, tu vas te retrouver dans un de ces 4 groupes. Alléluia. Et maintenant, on va essayer de le définir pour savoir qui sont les justes, qui sont les injustes. Les injustes, premièrement, on va commencer avec les 2 mauvais. Les injustes sont ceux-là qui sont fondamentalement bons, selon le regard humain. C'est-à-dire, la justice humaine va les regarder et va dire que ce sont des bonnes personnes. Mais parce qu'ils n'ont pas la foi en Jésus-Christ, ou parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu, ou la volonté de Dieu, ou les voies de Dieu qui leur a été présentée. Et la Bible les appelle injustes, parce qu'ils ont refusé la justice de Dieu. Et leur destination finale, c'est l'enfer, pour le moment.
ils vont finir en enfer. Pourquoi est-ce qu'un injuste va finir en enfer? Mais c'est parce qu'il a rejeté la justice de Dieu. Et c'est pourquoi il est appelé injuste. Et c'est qui l'injuste? L'injuste, c'est toutes ces personnes que nous connaissons, des fois des bonnes personnes qui sont, du point de vue de la société, ils sont corrects, ils ne volent pas, ils n'ont pas cambriolé une banque, c'est peut-être le voisin qui des fois t'aide à pousser ta voiture lorsqu'elle est mal prise, mais quand tu lui parles de Dieu, il te dit non, 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 moi ces choses-là, je ne veux rien savoir, mais parce qu'il rejette la justice de Dieu, Dieu va les rejeter aussi à la fin, et sa destination va être l'enfer. Maintenant, les souillés, si on regarde les souillés, ce sont ceux-là qui sont considérés, et par le regard de la société, et par le regard de Dieu, comme étant méchants. Ce sont ceux-là que nous allons regarder aujourd'hui, et que nous disons, même selon les standards de la société, qu'ils sont mauvais. Ce sont les criminels récidivistes, les violeurs d'enfants, les abuseurs de système, les tueurs en série. Même la société le regarde et le condamne. Il dit qu'ils ne sont pas bons. Ils font le mal et ils ont plaisir dans le mal. Et ils se plaisent dans le mal. Et la Bible les appelle souillés. Et leur destination finale aussi, c'est l'enfer. Ils vont aussi finir en enfer. En résumé, ces deux types, les injustes et les souillés, on va les appeler méchants ou mauvais. Que tout le monde dise méchant. Méchant. Alléluia. Et donc, ce sont là les injustes. En résumé, ils n'obéissent pas à la vérité. Et Ézéchiel 18, 20 nous dit ceci, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc, l'injuste rejette la justice de Dieu. Le souillé fait le mal et prend plaisir dans le mal, mais les deux sont punis par Dieu, les deux sont rejetés par Dieu pour la fin. Et regardez le psaume 9, verset 18, la Bible nous dit, le méchant se tourne vers le séjour de mort, toutes les nations qui oublient Dieu. Et des fois, on a tendance à dire, mais Dieu est méchant, pourquoi il envoie les gens en enfer? Laissez-moi vous dire, Dieu n'envoie personne en enfer. Les gens choisissent d'aller en enfer. Le psaume 9 en est la preuve. Quand je le lis comme ça dans la version Louis II, déjà ça nous donne une indication. Le méchant se tourne. Dieu ne se tourne pas vers, Dieu ne tourne pas le méchant, mais c'est le méchant qui se tourne lui-même vers le séjour de mort. Et toutes les nations qui oublient Dieu aussi vont aller vers la destruction. Je suis allé le chercher dans la version Osterval. Ça nous donne encore une compréhension plus profonde. Et la version Osterval nous dit, les méchants reculeront jusqu'aux enfers. Le méchant recule eux-mêmes jusqu'aux enfers. Le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés, mais Dieu est un gentleman, il va s'imposer sur personne. Tu vas choisir si tu vas t'avancer vers Dieu ou si tu vas reculer vers l'enfer. Mais la Bible nous dit que les méchants, qui sont les injustes et les souillés, reculeront jusqu'à l'enfer, et ainsi que toutes les nations qui oublient Dieu. Alléluia. Maintenant, que connaissons-nous au sujet de l'enfer? C'est quoi vraiment l'enfer? C'est très difficile de décrire l'enfer. Je pense que la meilleure façon de décrire l'enfer, c'est vraiment regarder la Bible. La Bible nous dit ceci, nous donne plusieurs descriptions de l'enfer. L'enfer, c'est une place où il y a un feu qui ne s'éteint point. Selon Marc 9, 44, il y a un feu qui brûle et qui ne s'éteint jamais.
Waouh! Je ne sais pas si vous avez déjà été brûlé par un feu, mais je me rappelle à un moment très lointain, j'étais encore très petit, et on était chez nous en Afrique, j'étais encore à l'école primaire. Chez nous, au fait, on vit dans la pauvreté. Et quand on nous achetait une paire de souliers, c'était pour aller à l'école, c'était pas pour porter tous les jours et jouer. Fait qu'on avait comme habitude, quand tu sors de l'école, tu enlèves tes souliers, tu les mets en dessous de ton lit et tu vas jouer pieds nus. Parce que tu dois garder tes souliers pour l'école. Alléluia. Et je me rappelle un jour, je suis revenu de l'école, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai mis en dessous du lit et je suis allé jouer dehors. Mais lorsque je suis sorti, ma cour était constituée comme suite. Il y avait la grande maison en avant et la petite annexe en arrière, là où restaient tous les vieux adultes qui étaient encore à la maison. En fait. Et entre les deux, il y avait une espèce de couloir, c'est là où ma mère cuisinait souvent. Et comme on cuisinait sur des brasseaux, des fois, elle secouait le brasseau pour que le cendre tombe dans le fond. Et des fois, quand elle secouait comme ça, il y avait des petits charbons, de petits, qui avaient tellement consumé qu'ils ont rappétit, qu'ils s'échappaient du brasseau et qui tombaient à terre. Et moi, quand je passais là, j'ai mis mon pied sur ce petit charbon. Il était tout petit. Ça a brûlé le bas de mon pied. J'ai marché sur ce petit charbon. Je vous dis, j'ai mis le pied dessus. Mais la douleur est allée du pied jusqu'au cœur. Je peux le ressentir même jusqu'aujourd'hui. Et comme j'ai mis mon pied, j'ai senti le cœur brûler. Mais on dirait que ma bouche s'est asséchée. On peut comprendre le riche dans l'enfer qui demande une goutte d'eau à Lazare pour sa langue. Et anyway, c'était juste une anecdote. L'enfer est une place de conscience. Luc 16, 23 à 24 nous le dit. Le riche était en enfer et il était conscient de qui il était. Il se rappelait tous les souvenirs de lorsqu'il était sur terre. Il avait pleine conscience. Certains vont dire que l'enfer est un endroit où tu es inconscient. Non. L'enfer est un endroit où tu es très conscient et tu ressens toute la douleur. L'enfer est une place de tourment éternel insupportable. Luc 16, 28. L'enfer est une place de ténèbres. Matthieu 8, 12. Il n'y a pas de lumière en enfer. C'est ténébreux, tu ne vois rien. L'enfer est une place de pleurs intenses. Matthieu 13, 42. Laissez-moi vous dire, la seule chose que tu vas, la seule perception que tu vas avoir en enfer, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'être torturées. C'est la seule chose que tu vas entendre. C'est des cris de détresse, des cris de pleurs et d'angoisse qui proviennent au loin des ténèbres d'autres personnes qui sont en train de subir des tortures. Une place de pleurs intenses, Matthieu 13, 42. Une place de séparation de l'amour de Dieu, Luc 13, 28. On va sentir ces détresses, ce sentiment d'être séparé pour l'éternité, sans espoir d'être réconcilié avec Dieu. Une place sans espoir d'évasion. Tu ne pourras pas t'échapper de l'enfer. Matthieu 25, 46. Personne ne s'échappe de l'enfer. Une place où la mémoire tourmente, où tu vas te souvenir de tout ce que les opportunités que tu avais de servir Dieu, le moment que tu as eu à rejeter Dieu, le moment où tu as lutté avec ton orgueil, alors que la vérité était présentée, mais parce que tu as été orgueilleux, alléluia, à cause des regards des autres, tu t'es accroché à
ta situation ou à une fausse croyance, laissez-moi vous dire, il faut à tout prix donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Une place où les désirs de la chair ne seront pas assouvis. Apocalypse 22, 11. L'enfer, c'est une place où tu vas avoir faim, mais tu ne vas jamais sentir satisfaction de ta faim. L'enfer est une place où les désirs de la chair vont être littéralement déculpés. C'est comme un drogué qui est en manque de sa drogue, mais qui n'arrive pas à trouver satisfaction. Il n'arrive pas à trouver quelque chose pour assouvir ces désirs. Le désir sexuel va être déculpé. Tu vas avoir ces désirs, ressentir ces désirs, mais rien pour satisfaire la chair. Tu vas avoir soif, mais sans avoir une opportunité d'assouvir cette soif. Tous les désirs charnels vont être déculpés, vont être multipliés, mais sans aucune voie pour soulager ses désirs. Tu peux t'imaginer le tourment de l'enfer. Alléluia. Mais c'est là où les justes et les souillés vont se retrouver. Et écoute-moi, aujourd'hui, tu dois tout faire pour ne pas faire partir de ces deux catégories-là. Regardons maintenant les deux autres catégories qui suivent. C'est les justes et les saints. C'est qui les justes? Les justes, ce sont ceux qui obéissent à toute la vérité qu'ils connaissent. Ils seront jugés lors du jugement du grand trône blanc. Et ils vont paraître devant le grand trône blanc avec les méchants, c'est-à-dire les injustes et les souillés. Et leur destination éternelle sera la nouvelle terre. Alléluia. Regardez ces quelques versets qui concernent les justes. Matthieu 25, verset 31 à 33 nous dit: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Laissez-moi vous dire, ça ce sont les justes, ceux qui auront obéi à toute connaissance ou à toute vérité qu'ils vont avoir dans leur temps. Et laissez-moi juste préciser une chose. Nous n'allons pas paraître au jugement du grand trône blanc. Pendant que ceci est en train de se faire, nous sommes là pas pour être jugés, mais pour juger le monde et pour juger les anges, parce que nous qui faisons partie de l'Église, notre jugement aura déjà eu lieu bien avant cela, 1000 ans et 7 années au plus tôt. Nous serons enlevés, nous serons jugés. Nous avons vu cela dans les leçons passées, et nous allons être au trône, au jugement du grand trône blanc, non pas pour y être jugés, mais pour juger le monde. Alléluia. Je ne veux pas paraître devant le grand trône blanc. Tu ne veux pas paraître devant le grand trône blanc. Parce que si certains vont nous dire, parce que les justes, surtout ceux qui n'aiment pas la sainteté, ils vont dire ceci. C'est de la confusion. Ils vont dire ceci. Pasteur, si les justes sont ceux qui obéissent à toute leur vérité, ne leur parlons pas de la sanctification. Parlons-le seulement de l'évangile. Et si on ne leur parle pas de la sanctification et qu'ils obéissent seulement à l'évangile, ils vont être sauvés, parce que la sanctification c'est difficile. Tout dans mon âme crie fou. Arrête de dire des folies comme ça. Si tu dis une telle chose, c'est parce que tu n'as rien compris à la parole du Seigneur. Premièrement, les justes n'ont pas la même destination que les saints. Nous allons voir la destination des saints tout à l'heure. Mais tu vas priver le meilleur à toute une portion de la population. Premièrement, ce n'est pas facile d'y arriver comme juste. Ce n'est pas une chose facile et agréable de se tenir devant le trône de Dieu. Imaginez-vous aller devant Dieu avec ses œuvres d'un côté
ces bonnes œuvres d'un côté et les mauvaises œuvres de l'autre côté, et mettre cela dans la balance et espérer que tes bonnes œuvres vont être plus pesantes que tes mauvaises œuvres, c'est une chose terrible. Ne prends pas cette chance, obéis à l'évangile et vis la sanctification pour échapper à cela. Pierre nous donne cet avertissement. 1 Pierre nous dit ceci, 1 Pierre 4,8 nous dit, et si les justes se sauvent avec peine, que tout le monde dise avec peine. Avec peine. Quels deviendront l'impie et les pécheurs? 1 Pierre 4,8, regardons cela dans le livre, dans la version Martin. Et si les justes est difficilement sauvé, les justes est difficilement sauvé, ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas une chose garantie, ce n'est pas une chose assurée que de oser se présenter devant le trône de Dieu avec ses bonnes œuvres d'un côté et les mauvaises œuvres de l'autre côté et d'essayer d'y arriver par sa propre justice. Tu ne pourras pas y arriver. Il est plus facile de se réfugier sous le sang de Jésus-Christ. Il est plus facile d'y arriver par la sanctification. Écoutez, c'est juste une décision à faire. Tu décides de suivre Jésus avec tout ce que tu as et que tu lui abandonnes tous tes désirs. C'est plus facile comme ça d'y arriver que d'essayer d'y arriver par sa justice. La version Osterval nous dit, et si c'est à grande peine que le juste est sauvé, que deviendront l'impie et les pécheurs. Regardez, si le juste y arrive de peine et misère, si le juste y arrive s'en sortent à peine, n'osez pas considérer le sort des impies et des pécheurs. Alléluia. Nous devons prêcher cet évangile avec tout ce qui nous reste, car c'est la seule et la meilleure façon d'y arriver. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est la seule chose qui te met dans l'église du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, comment est-ce que j'obéis à cet évangile? C'est par ma repentance, mon baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Laisse-moi te dire, peu importe où tu es et peu importe qui tu es, si tu te répands sincèrement et que tu ouvres ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, il est en mesure de te remplir de son esprit, et l'évidence est que tu vas parler en d'autres langues quand cet esprit de Dieu va venir élire domicile en toi. Alléluia. Le Saint, voyons maintenant, et c'est ça qui te rend saint. Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens saint. Voyons maintenant où vont les saints. Et qui sont les saints plutôt? Les saints sont ceux qui ont obéi à toute la vérité de Dieu révélée dans leur dispensation. Ils seront jugés au trône du jugement de Christ et non pas au grand trône blanc. Et leur destination éternelle est la nouvelle Jérusalem. Je ne sais pas si je ne me rappelle pas d'avoir cité la destination des justes. La destination des justes, c'est la nouvelle terre. Que tout le monde dise la nouvelle terre. La nouvelle terre. Mais alors que la destination finale des saints, c'est la nouvelle Jérusalem, ou le ciel, en d'autres termes. Regardez ceci, Ephésiens 5. Verset 27 nous dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. L'église de Dieu constitue le groupe de ce qu'on appelle saints. Et si tu vas être appelé saint, il faut que tu appliques la sanctification. Que tout le monde dit sanctification. Sanctification. Et la sanctification arrive dans les trois parties de ton corps: l'âme, l'esprit et le corps. Alléluia. La sanctification n'est pas seulement dans l'âme et dans l'esprit, c'est aussi dans le corps. Alléluia. 2 Timothée 1,9 nous dit, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation. Que tout le monde dise sainte convocation. Sainte convocation. Nous sommes appelés à être saints, non à cause de nos œuvres. Alléluia. Pas parce que nous avons fait quelque chose d'extraordinaire, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel.
Maintenant, ce n'est pas que j'ai été choisi éternellement, mais la convocation a été faite dans l'éternité. Les œuvres des saints ont été décidées dans l'éternité, mais tu as la liberté, tu as le choix de faire partir de ce groupe. Alléluia. Que la Bible appelle saint aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, regardons cette charte. Je pense que c'est la façon, c'est la meilleure, c'est la façon graphique de nous montrer un peu ce qui arrive. C'est une charte un peu semblable à celle que nous avons utilisée tout le long, mais nous allons utiliser cette charte pour vous montrer encore une fois, avec un peu plus de détails, un peu plus de précision, où vont les morts. Où vont les morts. Maintenant, les jugements de Dieu, ce n'est pas que nous allons aller devant le tribunal de Dieu et commencer à plaider et à dire, regarde Seigneur, moi j'ai fait ceci, non, bon, c'était à cause de ça, non, c'est pas comme ça. Nous n'allons pas argumenter avec Dieu, nous n'allons pas avoir un plaidoyer devant Dieu. Il y a un enseignement qu'on appelle la prédisposition. Quand nous mourrons, Dieu sait déjà ce que nous avons fait. Et il dispose de notre âme. Il dispose de notre âme. On appelle cela la disposition. J'ai dit la prédisposition, mais c'est la disposition. Parce que Dieu sait exactement ce que nous avons fait et qu'il est un Dieu juste. Il dispose de notre âme. Maintenant, il y a deux périodes de temps dans l'histoire de l'humanité en ce qui concerne le salut. Il y a la période avant Jésus-Christ et la période avant Jésus-Christ est caractérisée par des endroits spécifiques et ces deux endroits se trouvent en dessous de la terre. Et il y a le sein d'Abraham, quand un juste mourait, il allait dans le sein d'Abraham. Et il y avait aussi un autre lieu qui est appelé l'enfer. Et quand le mauvais ou le méchant meurt, il va en enfer. Mais ces deux endroits se trouvaient ici sur terre. Le sein d'Abraham est aussi référé comme étant le paradis. Et vous souvenez-vous je vais être un peu expressement long aujourd'hui. Il est encore 20h30. C'est bon. Alléluia. Vous souvenez-vous, non, recule encore un peu. On n'est pas encore là. Vous souvenez-vous un peu de Lazare et du riche. Ça, ce n'est pas une parabole, mais c'est une histoire vraie qui nous montre avec le plus de précision ce qui est arrivé après la mort de quelqu'un, avant que Jésus n'ait payé le prix pour nos péchés. Si tu meurs comme étant juste, comme Lazare, il est allé dans le sein d'Abraham. Mais le riche est allé plutôt en enfer. Mais les deux pouvaient se voir parce qu'ils étaient dans un endroit en dessous de la terre et cet endroit était séparé par un grand gouffre que tu ne pouvais pas traverser. Et le riche demandera à Abraham de donner l'ordre à Lazare de lui donner un peu d'eau, mais ça lui a été refusé parce que tu ne peux pas traverser. Mais non, ça arrivait avant la mort de Christ. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et vu que nous avons violé cette loi, tout le monde était condamné à mourir. Même ceux qui ont mis leur espoir en Christ, vu que Christ n'avait pas encore payé le salaire du péché, ils étaient tous prisonniers du diable. Mais ils étaient séparés, les justes dans le sein d'Abraham et les injustes ou les méchants dans l'enfer. Ils étaient en train d'être tourmentés directement pendant que les justes étaient tout simplement en attente. Et tu vas me demander, mais où sont les saints en ce moment? Il n'y a pas de saints parce que l'Église n'est pas là. L'Église n'est pas là. Les saints vont sortir de l'Église. Nous avons le privilège aujourd'hui d'être appelés saints parce que nous faisons partir de l'Église. Mais l'Église n'est pas encore là. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, à la mort de Jésus-Christ,
vous rappelez-vous du Seigneur Jésus-Christ à la croix, il y avait les deux larrons de chaque côté de la croix, un qui lui disait si tu es le Fils de Dieu, ben, ordonne que nous descendons de ci, et l'autre qui lui disait toi tu n'as même pas peur, et il dit souviens-toi de moi lorsque tu reviens dans ta gloire. Et le Seigneur lui répondit je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il y a plusieurs interprétations là-dessus. Il y en a qui disent je te le dis en vérité, virgule, tu seras avec moi au paradis dans le futur. Parce que la fin n'est pas encore arrivée. D'autres qui disent c'est je te le dis en vérité, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Parce que le Seigneur a pardonné cet homme et qu'il allait être avec lui le même jour au paradis. Laissez-moi vous dire, une version ou l'autre ne nous donne pas vraiment un éclaircissement parce que le grec et l'hébreu dans lequel c'était écrit à l'époque n'avaient pas de virgule ni de point. Ça se lit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Est-ce que cela veut dire que cet homme-là allait au paradis le même jour? Oui. Et laissez-moi vous dire, si nous voulons comprendre ces versets, nous devons regarder aux significations des mots. Le mot paradis vient du grec paradisos, mais qui n'est pas égal au ciel. Le mot ciel, c'est un endroit au-delà de la terre. Mais le mot paradis se réfère toujours à un endroit ici sur terre, un endroit sans douleur, un endroit sans problème, un endroit sans compromis, un endroit où tout va bien. Et Jésus allait descendre dans le sein d'Abraham, et le sein d'Abraham était considéré comme paradis. Les deux sont morts ce jour-là, et les deux sont descendus dans le sein d'Abraham ce même jour-là, et c'est ce que cela veut dire. Ils sont descendus dans les profondeurs de la terre, mais ils étaient dans un endroit sans douleur, un endroit d'attente. Amen. Mais à sa résurrection, alléluia, Jésus a établi un autre endroit qu'on appelle le ciel. Il y a un troisième endroit. J'ai écrit le paradis là-bas parce que le paradis, au fait, va être déplacé à sa résurrection. Jésus a pris tous les saints d'Abraham et il a amené ça avec lui en haut, dans les lieux célestes. C'est confinement où tous ces gens qui étaient dans ces lieux qu'on appelait paradis ne sont plus là. Ils ont été pris. C'est pourquoi la Bible nous dit, lorsqu'il est élevé, il amène avec lui des captifs. Donc, tous ceux qui étaient dans l'enfer, mais qui étaient dans le sein d'Abraham, se retrouvent aujourd'hui dans ce qu'on se réfère comme étant le troisième ciel. Il faut regarder le livre de Corinthiens où Paul parle d'un homme qui a été enlevé au troisième ciel. Et anyway, ça, juste aller chercher cela, juste pour sauver le temps. Et alléluia. Donc le Seigneur a pris tous ces gens et il les amène là-bas. Donc c'est le lieu d'attente maintenant pour les justes. C'est pourquoi la Bible nous dit l'enfer s'est élargi. Parce que l'homme a choisi. Quand on a enlevé tous ces gens, il y a eu assez d'espace pour élargir l'enfer. Un de nos anciens disait, on a fait une rénovation pour élargir l'enfer. Alléluia. Et on a déménagé ceux qui étaient en attente et l'enfer a été élargi. Maintenant, le jugement, le trône du jugement va être l'événement qui va vraiment nous établir, nous faire rentrer dans ce qu'on va appeler l'éternité. Mais l'éternité va avoir trois endroits différents. Premièrement, la ville sainte ou la Nouvelle Jérusalem. Et par la suite, la nouvelle terre et le lac de feu sont les trois endroits où vont se passer l'éternité. Maintenant, nous avons dit que nous avions trois catégories de gens. Plutôt, nous avions dit que nous avions quatre catégories de gens. Le mauvais, plutôt les injustes, les souillés, les saints et les justes.
Maintenant, comme on a 3 destinations, nous allons regrouper les 2 méchants. Les injustes et les souillés, on va les appeler tout simplement méchants ou mauvais. C'est ceux qui sont représentés par la lettre M. Et les justes sont représentés par la lettre J. Et les saints sont représentés par la lettre S. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand un injuste ou un souillé meurt? Le M, le mauvais ou le méchant. Quand il meurt, Dieu dispose de son corps, de son âme. Parce qu'il n'a pas besoin de paraître devant Dieu pour dire ce qu'il a fait ou il n'a pas fait. Dieu le sait déjà. Et jusqu'à ce qu'on arrive au jugement, Dieu dispose de son âme et le met en enfer. Et c'est là où il va attendre et il est directement dans les tourments. Ces tourments commencent tout de suite. C'est pourquoi quand vous lisez certains livres de médecins qui travaillent dans les urgences ou les soins intensifs, très souvent il y a des gens qui meurent et qui sont entre la vie et la mort. Et il y a même des médecins qui ont été convertis par ces expériences, voyant ces personnes qui ont été méchants et qui sont entre la vie et la mort et qui ressentent les tourments de l'enfer et qui supplient pour qu'on n'arrête pas la réanimation, parce qu'à chaque fois qu'on arrête, ils sentent les tourments de l'enfer. Et le même médecin dans les soins intensifs ou dans les urgences vont te dire que la mort de ceux qui croient, la mort des croyants est souvent une mort paisible. Ils vont juste partir tranquillement. Ils sont en attente en enfer. Et quand, pardon, j'ai trop reculé. Et quand le jugement du grand trône blanc va arriver, les méchants, les injustes et les souillés vont paraître devant les trônes du jugement blanc. Ce n'est pas qu'on va essayer d'examiner s'ils peuvent être sauvés ou pas. Non, non. On va leur réciter les opportunités qu'ils avaient et qu'ils ont rejetées. Et la conséquence de leur acte va être le lac de feu, qui est un autre endroit qui semble être pire que l'enfer. Un endroit éternel où sont déjà les faux prophètes et le diable et toute sa suite. Maintenant, les justes aujourd'hui, ou dans le passé, les justes, c'est celui qui n'a pas eu l'évangile, mais qui a obéi à toute la vérité qu'il avait. Quand il meurt, lui aussi également, Dieu dispose de son âme. Parce que Dieu sait qu'est-ce qu'il a fait, Dieu sait ce qu'il avait fait. Vous savez vraiment, quelqu'un qui est juste, quand on lui donne une vérité, il obéit à la vérité qu'on lui donne. Si un juste vit dans notre temps, quand on lui partage l'évangile, il obéit à l'évangile parce qu'il aime la parole de Dieu. Il aime Dieu et il va chercher à faire la volonté de Dieu. Maintenant, quand il meurt, Dieu dispose de son âme aussi. Avant Jésus-Christ, ils allaient attendre dans les profondeurs de la terre, mais aujourd'hui, ils ne vont pas là, ils vont au 3e ciel. C'est là où se trouve leur lieu d'attente. Ils attendent là-bas, mais les justes auront aussi une chose qui va ressembler aux méchants, c'est qu'il va paraître devant le trône du jugement, où ses œuvres vont être mises dans la balance, et ses œuvres vont être comptées comme étant plus nombreux que ses mauvaises œuvres, que ses péchés, et sa destination finale va être la nouvelle terre. Et laissez-moi vous dire ceci, la Bible nous dit, nous l'avons lu dans le livre de Pierre, il n'y en a pas beaucoup. Les justes vont se sauver à peine. Les justes, c'est quelques-uns dans différentes générations qui vont y arriver par leurs propres œuvres. Ce n'est pas la meilleure façon d'essayer d'y arriver. La meilleure façon, c'est cette 3e option, c'est le saint.
Les saints, c'est ceux qui ont revêtu le nom de Jésus-Christ. C'est ceux qui ont été remplis de son esprit. C'est ceux qui ont mené une vie de sanctification. Quand ils meurent, le saint, Dieu aussi dispose de son âme. Lui, il va aller dans les lieux d'attente qui est où se trouvent les justes. Le saint va attendre avec le juste. Mais laissez-moi vous dire ceci, le saint ne va pas paraître devant le trône du jugement. Parce que souvenez-vous, nous avons étudié que le saint, lui, son jugement va se faire dans le ciel. Quand tout ceci est en train d'arriver, l'Église a été déjà jugée il y a 1007 ans auparavant. Il a été jugé non pas pour voir s'il est sauvé ou pas, parce qu'il est déjà sauvé, il est déjà dans l'église de Dieu, il est l'épouse de Christ, mais il va être jugé pour voir sa récompense. Il ne va pas paraître pour être jugé devant le tribunal du grand trône blanc. Et lui, sa destination finale, c'est la ville sainte ou la Nouvelle Jérusalem. Et cette Nouvelle Jérusalem va descendre éventuellement sur la terre. Et c'est là où sera la capitale de Dieu. C'est là où sera le tabernacle de Dieu. Et c'est là où les saints vont aussi avoir leur domicile. C'est ça la destination des morts. Alléluia. Regardez avec moi Apocalypse 21, 2. La destination de saints. Il dit, et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est la destination de saints, c'est cette ville sainte. C'est là notre destination finale. Laissez-moi vous dire, vous voulez tout faire aujourd'hui sur cette terre pour aboutir dans cette ville sainte. Il n'y en aura pas deux. Et c'est une place extraordinaire. C'est une place merveilleuse. La seule façon vraiment de décrire cette ville, c'est vraiment en opposition par rapport à ce que le monde ou la terre se trouve. Regardez, tu peux trouver sur Internet à peine quelques illustrations qui montrent qu'est-ce que sera cette ville. Mais ce n'est que l'illustration humaine par rapport à ce que la Bible décrit. Si nous regardons la Nouvelle Jérusalem, nous allons voir que la Bible nous dit que les murs de la Nouvelle Jérusalem auront 212 pieds d'épaisseur, tout simplement. Juste les murs feront 212 pieds d'épaisseur. Ça, c'est 64 mètres d'épaisseur. 64 mètres d'épaisseur juste pour les murs. Tu peux conduire des voitures sur ces murs. Je ne sais pas combien de voies, une voie pour une voiture, je pense à peu près 3 mètres ou 2 mètres et quelques. Écoutez, tu peux mettre presque 30 voitures, non pas 30, 20 voitures ou une quinzaine de voitures qui roulent côte à côte sur l'épaisseur du mur de la ville, de la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, cette ville va avoir 1500 milles de hauteur. 1500 milles de hauteur, ça c'est 2414 kilomètres de hauteur. Ça va être haut, très haut. Voyez-vous, les avions volent des fois, des petits avions volent des fois à 2000 mètres d'altitude. C'est très, très, très haut. 2 kilomètres de hauteur. Et la ville va avoir 2414 kilomètres de hauteur, 2414 kilomètres de longueur, 2414 kilomètres de largeur. Cette ville sera aussi large que si tu mettais un côté à l'état de Maine
Elle allait aller jusqu'en Floride, de Maine à Floride, de l'océan jusqu'à l'État du Colorado. Ça, c'est au-delà du centre du Canada ou des États-Unis. C'est énorme, 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 énorme. Et un écrivain a dit une fois ceci: si les avenues ou les rues principales étaient à 1,6 km chaque, c'est-à-dire 1 000 l'un à l'autre, cette ville contiendrait plus de 8 millions de rues. Alléluia. C'est énorme, c'est grandiose. Alléluia. Et si, il continue en disant ceci, et si le ciel contenait des appartements ou des chambres de 1,6 mètres cubes, elle contiendrait 3 milliards 375 millions de ces chambres. Donc si tu as une chambre de 1,6 km fois 1,6 km fois 1,6 km de hauteur, si on te donne ça comme ton espace de vie, il y aurait 3 milliards 375 millions de ces chambres. Et si nous commencions à visiter ces chambres depuis le temps d'Adam jusqu'à aujourd'hui, et que nous passions 1 heure dans chaque chambre, nous aurions visité à peine la moitié de ces chambres aujourd'hui. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est grand la Nouvelle Jérusalem. C'est grand la Nouvelle Jérusalem. C'est grand la Nouvelle Jérusalem. Et la meilleure façon de décrire le ciel, c'est vraiment en contraste par rapport à la terre. La Bible nous dit qu'il n'y aura plus de nuit. Apocalypse 22, 5. Il n'y a plus de nuit. Alléluia. Plus de malédiction. Apocalypse 22, 3. Plus de mort. Apocalypse 21, 4. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni larmes. Apocalypse 21, 4. Toutes ces choses vont passer et il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus... Regardez, ça c'est juste une illustration de l'homme qui essaye de s'imaginer un peu ce que va être le ciel. Là, au milieu, une rivière tellement limpide, tellement claire. Et les rues, regardez les rues à côté. Les rues, ce sont des rues pavées d'or. Et je pense que moi, je suis de ce côté-là, à droite, en train de marcher sur cette rue. Vous me voyez là? Alléluia. Alléluia. Vous pouvez choisir les autres personnages, mais celui qui est de ce côté-là, c'est moi. Alléluia. Je veux y arriver. Tu veux y arriver. Amen. Sois déterminé à y arriver. Nous devons y arriver. Amen. Alléluia. Maintenant, laisse-moi te dire en conclusion ceci. Maintenant, tu peux avoir plusieurs croyances en ce qui concerne les différents aspects de la prophétie ou en ce qui concerne chaque minute de la prophétie. Cela ne sera pas crucial pour ton salut. Tu peux croire différemment pour chaque minute de la prophétie. Cela ne sera pas crucial. Mais ceci est crucial. Hébreux 9, 27 à 28. Ça nous dit ceci. Et quand il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous devons être constamment en attente de Christ. Nous pouvons croire différemment pour toutes les autres minutes de la prophétie, mais nous devons être constamment en attente de son retour. Nous devons être constamment en attente de son avènement. Nous devons être constamment en train de l'attendre.
Et si nous sommes constants dans cette attente de son retour, notre façon de vivre va être différente. Regardez Apocalypse 22, verset 20. Il dit, celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Et laissez-moi vous dire encore une fois, c'est bientôt, ce n'est pas dans les bientôt de tôt, mais c'est bientôt de soudainement. Amen. Viens Seigneur Jésus-Christ. Je veux être prêt pour son retour. Je veux être prêt pour son avènement. Il n'y a qu'une seule chose qui te rend prêt pour son avènement. C'est que tu obéisses à son évangile. Et comme nous l'avons souligné en milieu de ce service, l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et laisse-moi te dire ceci. Tu as l'opportunité d'obéir à son évangile aujourd'hui. Nous vivons dans des temps incertains. Oui, peut-être que le Seigneur ne reviendra pas demain. Mais toi, tu n'as pas la certitude de vivre un autre 24 heures. C'est pourquoi la Bible nous dit, aujourd'hui c'est le jour du salut. Maintenant c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. L'évangile est disponible pour toi aujourd'hui d'y obéir. Et si tu veux obéir à l'évangile, nous sommes disposés à t'accompagner dans cette démarche. Tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et tu dois recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Si là où tu es, tout ceci t'a interpellé, je vais juste te solliciter et te demander de laisser ta tête pour un moment, de fermer les yeux et de prier. Saint de Dieu, si nous pouvons prier pour un moment, peu importe où nous sommes en ce moment, si nous pouvons élever nos voix et parler au Seigneur pour un moment. Papa, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Seigneur, nous te remercions pour le privilège que nous avons de connaître ta parole, Papa, de l'entendre et de la partager, Seigneur. Papa, mais le simple écoute, Seigneur Jésus-Christ, ne suffit pas, Seigneur. Nous voulons être non seulement ceux qui entendent, mais ceux qui mettent en pratique. Aide-nous dans notre marche, ô Éternel. Si nous sommes en train de tergiverser, Seigneur, Papa, accompagne-nous, soutiens-nous, Seigneur. Papa, les temps sont mauvais aujourd'hui, Seigneur. Les temps sont mauvais, Papa. Aide-nous à être conscients, Papa, de ton retour, Seigneur Jésus-Christ. Papa, alléluia, si nous t'avons déjà reçu, si nous avons déjà, Papa, obéi à l'évangile, et que nous luttons, Papa, pour mener une vie de sanctification, viens à notre secours, ô Éternel, et tends ta main, Papa, et rencontre-nous là où nous sommes au lieu de nos besoins, Seigneur. Père, si tout ceci est nouveau pour nous et que nous sommes en train d'entendre ces choses, et que même nous t'avons, Papa, cherché, nous t'avons servi, nous avons, Papa, été fidèles à une croyance, mais que celle-ci est loin de ta parole. Donne-nous l'audacité, nous te prions aujourd'hui, Seigneur, de nous remettre en question, Papa, et d'obéir à ton évangile, Seigneur, d'embrasser pleinement ta parole, Papa, et de vivre, Papa, pleinement ce que tu mets devant nous, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous un cœur humble, nous te prions, Père. Il a la chatte. Ne laisse rien, Papa, nous entraver, Seigneur, nous te prions. Nous n'allons pas y arriver par la religion, mais nous allons y arriver par l'obéissance à la parole du Seigneur. Alléluia, Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à développer un esprit d'obéissance. Aide-nous, Papa, il a à le vivre, Papa, pleinement, sans crainte, ni faveur, ni incitation, mais dans toute humilité, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Peu importe où vous êtes, si ceci vous a touché, n'hésitez pas à nous contacter et nous allons être là pour vous accompagner. 514
773 7416 ou le 514 335 9362 et suivez les instructions pour laisser un message. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et continuez de demeurer prudent et préservez-vous. Et n'oubliez pas de prier que le Seigneur nous garde, qu'il fasse vraiment reluire la gloire de sa maison en ce temps de calamité, en ce temps de pestilence, qu'il préserve, alléluia, son Église de toute contamination et que nous puissions sortir de l'autre côté encore plus fort et encore, alléluia, plus enthousiasme pour vivre pour lui et le servir pour le peu de temps qui nous reste. Alléluia. Serrez la main de vos voisins, n'allez pas chez les voisins en dehors de la maison, je dis, de vos familles chez vous à la maison et soyez prudents, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Voilà. Les gars, comment on fait pour éteindre le live? Oh, sorry.